Hello Hélène, comment ça va? Ça va et toi? Super bien. Bah écoute, je suis dans les bureaux d'Underside après le passage de Idriss à Berkane et super content de l'avoir Yes. rencontré. Des, potentiellement des beaux projets en fait, mais on n'en dira pas plus aujourd'hui. Avec une personne en fait qui est quand même plein de chaleur humaine en fait, plein de sens, plein de vérité en fait. Donc c'était vraiment cool. Donc je suis hyper en forme. Et toi? J'imagine. Oui, bah écoute, tout roule aussi. J'ai pas eu cette chance encore, mais il y aura des prochaines visites, des prochains passages, on l'espère. Exact, c'est clair. Donc j'aurai sans doute dans les jours à venir. Yes, il y a une vision commune quelque part entre les équipes de Idris et Underside. D'ailleurs, ben, c'est pas pour rien qu'on nous envoyait de temps en temps les vidéos du Love Can Do, etc. de Idris sur les emails en nous disant bah, faudrait regarder cette vidéo, il faudrait que vous puissiez vous rencontrer, etc. etc. en fait, et c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de points communs. Donc du coup voilà, comme quoi il n'y a pas de hasard en fait, parce qu'on ne cherchait pas particulièrement en fait à rencontrer les équipes. C'est un vrai plaisir de rencontrer les équipes de Idriss et Idriss, mais c'était pas recherché en fait. Et ici, le hasard fait bien les choses, vu que finalement ils ont eu notre nom au travers d'eux, au travers d'eux, au travers d'eux, et puis voilà, ça accroche. Et donc c'est chouette d'avoir des valeurs fortes quelque part en fait. C'est clair. Comme Et quoi, la transition est pas mal en fait parce que tu parles de valeurs. Et donc chez Underside, on a des valeurs qui sont fortes, qu'on vit et qui nous animent en fait au jour le jour. Et donc dans ces 5 valeurs qu'on a, il y a la passion, dont on voulait parler aujourd'hui en fait. Et puis à côté, oui, il y a l'idéalisme, et il y a la créativité, le professionnalisme, et puis alors l'esprit d'équipe, qui sont vraiment les 5 piliers en fait de tout un tas de décisions, de tout un tas d'actions qui sont prises. Et oui, donc la passion, quelque part, c'est un sujet dont on voulait parler aujourd'hui tout à pendant fait. ce talk. Tout à fait, mais avant d'en arriver à la passion, c'est vrai qu'on peut peut-être raconter un petit peu aux différentes personnes qui nous regardent aujourd'hui en quoi servent nos valeurs en fait et au jour le jour en fait chez Underside, mais surtout particulièrement en fait pour la sélection des nouveaux Undersiders. Mhm. Oui, c'est ça. En fait, ça fait plusieurs années déjà qu'on a pris cette décision avec toi, avec le management, de se dire, ben voilà, quelque part, quand on engage des personnes, c'est hyper important que ces personnes partagent nos valeurs, que vraiment il y ait ces valeurs communes, en fait, pour que les personnes se sentent bien et que nous, on se sente en phase avec ces personnes. Et donc, tout ce qu'on appelle les soft skills, quelque part, on s'est dit que oui, ça avait vraiment du sens de mettre l'emphase beaucoup plus sur les soft skills pendant les entretiens, pendant les rencontres, que sur les hard skills. Parce que quelque part, quelqu'un qui a peut-être moins de connaissances techniques en fait dans l'une ou l'autre matière, on va pouvoir le former. Donc des connaissances en fait, des compétences techniques, on évolue tous les jours quoi. Et c'est plus facile de faire évoluer quelqu'un techniquement que de changer le mindset de quelqu'un en fait, de faire de quelqu'un qui est un matérialiste, d'en faire un idéaliste quoi. Tout à fait, Et exactement. donc oui, Ouais. c'est vraiment pour ça en fait qu'on axe maintenant tous nos entretiens sur ces valeurs et que vraiment on met en point d'honneur à trouver des personnes qui partagent les mêmes valeurs et qui s'y retrouvent en fait. Tout à fait. Pour ajouter juste un petit peu par rapport à ce que tu dis, c'est vrai que ben, déjà les collaborateurs de Underside, les Undersiders en fait, sont sélectionnés aujourd'hui sur les valeurs qu'ils dégagent, qu'ils représentent. C'est hyper important, comme tu le disais, pour eux aussi, hein, pour se sentir bien dans l'entreprise, mais également tout simplement pour Underside, quelque part, en fait, on est un ensemble d'êtres humains et la seule chose qui nous rapproche, c'est l'objectif et les valeurs. Et donc c'est hyper important. Et alors ce que je voulais, là où je voulais mettre l'emphase aussi, c'est que de plus en plus, euh, et toi et moi, mais aussi les undersiders dans leur globalité, on se rend compte que c'est aussi important de pouvoir sélectionner ses clients
et ses partenaires sur base de ces valeurs, parce que la crise économique fait que certains sont vraiment très à cran avec la crise économique, le contexte économique, et que ce contexte économique joue un peu le rôle de, comment dire, ça met en avant en fait les différentes valeurs des gens. Parfois, en fait, quand on se retrouve avec des gens qui sont beaucoup trop éloignés par rapport à nos valeurs intrinsèques, ça crée des points de frustration, ça crée vraiment en fait des points d'achoppement, quoi. Donc c'est aussi important aussi de pouvoir à un moment donné se dire est-ce qu'on travaille avec telle ou telle personne. Ici on parlait de Idriss, évidemment qu'on va travailler avec Idriss et avec son équipe parce que ils sont représentatifs en fait de toute une partie des valeurs en fait que défend Underside, mais peut-être que d'autres clients ne le seraient pas. C'est pas pour autant que ce ne sont pas des gens bien, c'est juste que ce ne sont peut-être pas des clients pour Underside en fait, et qu'on n'est peut-être pas un fournisseur pour ces gens-là, tout simplement aussi en fait. Et effectivement, tout ça pour en arriver à l'une de nos valeurs qui est la passion. Et c'est vrai que Roman pourra sans doute venir intégrer à la vidéo notre petit autocollant qui parle de la passion en fait, avec Passion is your fuel, et puis Passion has no limit, je pense aussi. Make it your fuel. Voilà, exactement. Et donc en fait, oui, c'est toute l'importance de la passion quand on fait des choses. Et donc là, on en arrive à l'une de ces valeurs qui doit être hyper importante. Peut-être d'ailleurs que ça me donne une idée. En fait, on pourrait peut-être faire des talks en fait sur les autres valeurs, chacune séparément. De Underside, ça pourrait être bien sympa. Et la valeur de la passion, quelque part, c'est avoir un axe de motivation qui nous passionne, c'est nous permettre de travailler, et je mets ça entre guillemets parce que effectivement c'est travailler, c'est du sérieux, c'est professionnel, c'est vraiment créer des choses, mais n'empêche en fait qu'une fois qu'on est passionné, tout est beaucoup plus léger à soutenir, et que quelque part on va moins se fatiguer au fur et à mesure du temps en fait, parce que tout ça c'est un énorme marathon, et parfois un sprint en même temps dans un marathon. Donc voilà. Qu'est-ce que tu en penses toi, Hélène? Oui, mais ça me fait penser aussi à, tu sais, le profil QUID, en fait, Oui. qui est le test de profilage, quelque part, qu'on fait passer aux personnes qui entrent chez Underside, de manière à bien comprendre, en fait, entre autres, les axes de motivation de chacun. Tout à fait. Et en fait, ce test compare vraiment la manière d'agir de chacun dans 3 états différents, donc quand on est serein, quand on est sous tension, et alors notre respiration profonde. Donc vraiment la manière dont on se comporte par rapport à ce qui nous motive. Et donc forcément, on se retrouve en fait avec un diagramme en toile d'araignée. Et donc on voit qu'il y a certains axes ou certaines actions en fait qu'on fait, mais qui nous motivent pas. C'est pas ça qui nous procure réellement du plaisir. Et parfois, on se rend compte qu'il y a des choses, les choses en fait qui nous apportent réellement de l'énergie positive et du fuel. C'est des choses sur lesquelles on ne se concentre pas suffisamment. Et donc, ça me fait penser à ce que tu dis, parce qu'effectivement, passer ces journées à faire des choses qu'on adore et qui nous passionnent, qui nous apportent vraiment du positif, en fait, qui nous animent, mais forcément, on va moins s'épuiser, en fait, que de passer des journées à faire des choses qui nous passionnent pas, quoi. Tout à fait. Non, c'est certain, c'est un axe hyper important, en fait, dans la vie, en fait. Faire les choses par passion, c'est quand même beaucoup plus simple d'apprendre par passion, de pouvoir travailler par passion, de pouvoir se lier d'amitié par passion. Tout tourne autour de cette fameuse passion, en fait. Si c'est pas... Pardon ? Tout paraît plus naturel, en fait. Oui, c'est ça. Tout est... non seulement pareil, mais l'est, je pense, en fait, au fond de moi-même, en fait. C'est ce que je pense. Je pense qu'effectivement, tout est beaucoup plus naturel, en fait, parce que la passion est quelque chose de naturel, en fait. On ne se pose pas la question, est-ce qu'on est passionné ou pas, en fait. À partir du moment où on se pose la question si on est passionné, a priori, on ne l'est pas, en fait. En tout cas, sur un sujet particulier, hein, je veux dire.
sur un sujet particulier. Il y a pas un moment de ma vie aujourd'hui où je me dis que de donner une voix à Underside, de donner, de faire ce qu'on fait avec toi pour le design thinking, entre autres, le développement avec Maxence, le, enfin, l'administration système, tout ça en fait. Trouver des solutions pour les clients avec Olivier et son équipe, c'est vraiment des choses qu'on fait à chaque fois avec passion en fait. C'est à chaque fois quelque chose en fait qui nous plaît pertinemment en fait, qui nous plaît vraiment beaucoup. Toi en tant que manager en fait, comment voilà, ça fait maintenant des années effectivement que tu es chez Underside et tu as eu un poste de manager très tôt dans ta carrière. Tu es devenu d'abord team leader et puis après manager et tu étais d'abord une experte en marketing chez Underside au départ et puis associé évidemment. J'ai cette chance. Euh, comment toi en tant que manager, en fait, comment tu vis en fait les gens qui sont passionnés? Est-ce que tu vois une grosse différence? Quel est ton regard? Quelle est ta façon de manager? Comment tu vis les choses en tant que manager par rapport à des personnes passionnées? Euh, c'est clair qu'on sent très vite ce qui passionne les gens. Et on peut pas être passionné partout, et c'est normal. Mais donc effectivement, il y a enfin, quelque part, on a tous dans nos métiers respectifs des choses qu'on préfère faire et puis des choses qu'on aime moins faire. Tout à fait. C'est normal. Et quelque part, il faut pouvoir aussi faire des choses qu'on aime un peu moins de temps en temps. Et peut-être que ça nous permet aussi de profiter plus de ce qu'on aime faire quand on retrouve ce genre de tâches. Donc voilà, si quelqu'un est vraiment un créatif, en fait, et est motivé par des tâches créatives, le fait de passer un peu à des choses plus concrètes et puis de revenir à du créatif, peut-être que ça permet d'en profiter encore plus, quoi. Tout à fait. Et donc oui, en fait, chez les différentes personnes, forcément, il y a certaines tâches qui va plus les animer que d'autres, plus les motiver, au travers de la passion en fait qu'ils ont pour certaines activités. Euh, oui, l'important, je pense, c'est d'être conscient de ça et de savoir aussi, enfin quelque part, quelqu'un qui est passionné, en fait, c'est une force. C'est vraiment une force. Et donc, oui, il faut pouvoir assigner en fait les personnes aux différentes tâches en fonction de ce qui les passionne. Ça, c'est certain. Mais c'est sûr aussi que des fois, on passe en fait par des tâches tous, des tâches qui nous passionnent un peu moins. Tout à fait, oui, c'est pas toujours possible en fait d'assigner 100% des tâches qui correspondent à la passion de chaque personne. En fait, la vie d'une entreprise est faite de plein d'actions différentes et il y a des actions qui effectivement vont peut-être pas être des axes en fait de passion pour autant pour chacun d'entre nous, mais qu'on doit faire. Mais comme tu le dis, en fait, si à côté de ça, ben, on a quand même des tâches en fait qui déclenchent de la passion chez nous. Bah, du coup, en fait, tout paraît plus léger et on sait que de toute façon, il faut faire ça bien et puis après, on pourra passer à autre chose. Ça me rappelle aussi, c'est sans doute quelque chose qu'on a déjà cité en fait dans l'un de nos talks, mais ça vaut la peine de le remettre en avant, qui est que c'était dans un bouquin en fait, c'était quoi? C'était la bibliothèque du MIT ou bien de Stanford, je me souviens plus. C'est un petit bouquin en fait qui parle effectivement. Stanford, le Hein. petit bouquin orange. Oui, c'était de Stanford et dedans, ben, clairement, on nous l'exprime et c'est quelque chose qu'on vit au jour le jour, que les choses dans lesquelles on est bon, et quelque part, en fait, ça va souvent avec quelque chose qu'on aime bien faire. Je connais pas beaucoup de gens qui sont bons dans une matière qu'ils n'aiment pas. On m'a jamais dit, Christophe, tu es exceptionnel en comptabilité. Euh, ça m'est jamais arrivé. Par contre, on m'a déjà dit que j'étais sympa sur des matières techniques ou le fait de monter sur scène avec toi. Parce que c'est des choses qui me passionnent, ça fait partie de moi en fait. Du coup voilà quoi. Ça, et je pense aussi que quand on met du cœur à faire quelque chose, donc quand t'es passionné, t'y mets du cœur. Et si t'y mets ton cœur, forcément, le résultat y sera, quoi. Exactement. Tout à fait. Parce que pour en revenir à la comptabilité, je voudrais quand même revenir sur cet aspect-là, parce que je ne suis pas en train de critiquer les comptables ni nos amis les financiers. Loin de moi ces propos. C'était plutôt pour dire, ben, moi je ne suis pas passionné de comptabilité. Par contre, on a rencontré dernièrement
grâce à nos amis de chez UpTalent, on avait rencontré un comptable qui, lui, est vraiment passionné par la comptabilité et veut faire grandir en fait une comptabilité moderne, accompagner les entrepreneurs, etc. En fait, c'était quelque chose qui m'avait marqué quand on s'était rencontré avec UpTalent. Et donc c'est important de pouvoir se dire, voilà, il y a des choses en fait euh, qui déclenchent de la passion chez certains et moins chez d'autres, quoi, ça c'est certain. Et donc pour en revenir à ce petit livre, finalement, dans ce livre, on disait plein de choses, mais entre autres, l'auteur mettait l'accent sur le fait que si on est bon dans quelque chose et quelque part, en fait, ça implique une certaine passion, on peut devenir excellent très rapidement, en fait, avec beaucoup moins d'efforts. Tandis que quand on travaille sur quelque chose dans lequel on est moyen, voire pas bon, enfin même carrément mauvais, si on est mauvais, en fait, on peut devenir moyen avec beaucoup d'efforts. Ça va nous prendre beaucoup d'énergie. Peut-être en fait qu'on ne sera plus que l'ombre de soi-même en fait à force de travailler cette matière pendant des années, ou des mois, ou des heures en tout cas. Et puis effectivement, la proportion entre l'énergie qu'on aura dû mettre en fait pour devenir moyen, alors qu'on peut mettre cette énergie-là pour devenir excellent dans une autre matière, ça vaut la peine de se poser des questions, quoi. C'est sans doute aussi pour ça qu'il y a des métiers quelque part en fait. C'est certain. Voilà. Donc oui, la conclusion, c'était faisons en sorte de rendre les gens excellents en fait dans leur matière de prédilection, plutôt que d'essayer de rendre les personnes en fait moyens dans tout un tas de domaines différents. Exactement. Alors si on devait résumer un peu tout ça pour nos amis qui nous regardent aujourd'hui, Hélène, toi en quelques mots, en quelques phrases en fait, comment tu résumerais en fait l'état de la passion? Cette approche de la passion dans le travail. Oui. Donc, comment le résumer? Oui, le fait en fait de bien détecter en fait ce qui passionne chaque collaborateur, c'est hyper important parce que ça va permettre de gérer aussi l'énergie que chacun met en fait dans les tâches différentes. Donc, dans le management, c'est vrai que savoir en fait ce qui passionne quelqu'un, ça va nous permettre de lui permettre de faire ce qu'il aime faire. Et puis, quelque part, juste de le voir s'épanouir, en fait. Et donc ça, c'est très lié aussi pour un manager, de voir que les personnes s'épanouissent dans leur travail, et puis que les tâches, en fait, les passionnent, et qu'ils sont super contents du résultat, parce que c'est vraiment quelque chose qu'ils ont pris plaisir à faire. Donc il y a pas seulement le résultat, en fait, il y a vraiment tout le chemin pour arriver à un résultat. Qui est hyper passionnant aussi quand on est passionné par ce qu'on fait. Tout à fait. Là, effectivement, tu parles de management, mais ça n'empêche en fait que toutes les petites personnes qui nous regardent et qui sont aujourd'hui des experts dans un domaine et pas un manager sont quand même responsabilisés par rapport au fait de mieux se connaître et de pouvoir exprimer aussi ce qui les passionne. Ça n'est pas que le boulot du manager, en fait. Évidemment, le manager est à l'écoute, évidemment, le manager peut détecter des choses, mais quelque part, c'est la responsabilité de chacun de savoir de mieux se connaître quelque part et de pouvoir se dire là je suis bon en fait et je suis passionné, donc je voudrais vraiment aller dans cette voie-là, quoi. Et de l'exprimer aussi. Et de l'exprimer. Donc le détecter c'est déjà une chose, et puis ensuite l'exprimer à son manager, l'exprimer aux personnes avec qui on travaille de manière générale, que les gens soient bien conscients en fait de ce qui nous anime et ce qui nous passionne. Tout à fait. Top, cool. Mais on se demande évidemment ce que vous en pensez en fait. Quels sont vos axes de motivation à vous? Quelle est réellement la passion qui se déchaîne ou pas en fait aujourd'hui dans votre métier? Et aussi savoir en fait aujourd'hui est-ce que vous faites votre métier avec passion? Et si jamais ça n'est pas le cas, est-ce que c'est quelque chose que vous voulez continuer à faire, ou est-ce que vous voulez déclencher un métier, sélectionner un métier qui vous déclenche de la passion quelque part? Tout ça, en fait, Hélène, votre serviteur et toute l'équipe d'Underside, on aimerait vraiment beaucoup le savoir. Ciao.